Si nous combattons la vérité de Dieu que l'homme de Dieu prêche, et nous croyons à ce qui ne doit jamais hésiter, nos parents n'ont jamais fait. Alors avant que c'est Dieu aujourd'hui que vous croyez, ils arrivent. Nos parents parlaient leur propre langue. Dieu qui nous a créés dit, allez partout dans ce monde, exaucez-moi dans toute votre langue. Maintenant, quelqu'un vient te dire, pour adorer un Dieu que tu ne connais pas, alors que tes ancêtres, tes parents, tes aïeux, ils adoraient Dieu. Ils connaissaient le véritable Dieu. Est-ce que c'est quand ceux-là sont arrivés que Dieu a commencé à exister? Dieu a commencé à exister quand l'islam est arrivé. Quand des musulmans, des imams, des bandes de criminels là, des djihadistes, des terroristes là, des assassins là, c'est quand ils sont arrivés que la parole de Dieu a commencé à prêcher. Non. Non, mes frères. Ne suivons pas les gens. Nos parents connaissent Dieu et ils adoraient Dieu dans leur propre langue, comme l'homme de Dieu le disait tous les jours. Nos ancêtres, nos parents sont plus proches de Dieu que ce que nous faisons aujourd'hui. Alors si on voit les gens qui se lèvent, nous sommes des ancêtres, nous sommes des Kamites, nous sommes des ceci. Est-ce que c'est ce que vos aïeux ont fait là, que vous les Kamites, vous faites ça? Et ils bataillaient pour les terres. Mais vous aujourd'hui, vous êtes assis, on vous arrache votre terre. Vous n'avez pas de bouche chez vous. Alors, vous attendez, vos miracles font quoi? Et c'est vous qui allez combattre le véritable miracle que l'homme de Dieu prêche. Avant que ces dieux déportés là, ils arrivent, quel parent qui tuait son enfant? Et on dit, pour adorer ce Dieu, il faut ôter la vie à ton enfant. Alors Dieu, il parle de Dieu, Dieu dit l'enfant, sois soumise à tes parents, sois soumise à tes parents pour que ta vie soit prolongée. Maintenant, nous voyons ce Dieu-là aujourd'hui qui dit, pour l'adorer, il faut tuer ton enfant. Pour l'adorer, il faut couvrir le visage des femmes. Et des femmes sont des voleuses aujourd'hui. Toutes les femmes qui se couvrent sont des voleuses. Des femmes adultères. Vous ne pouvez pas combattre ça. Mais c'est la parole de Dieu que vous ne pouvez rien ajouter, rien arracher là. C'est ça que vous voulez combattre à travers l'homme de Dieu. Avant que ce Dieu-là arrive aujourd'hui, des prêtres, des monseigneurs, des mendicants, avant qu'ils arrivent là, est-ce que nos parents ne se mariaient pas? Maintenant, ce Dieu qui vient aujourd'hui pour te dire pour ne pas te marier là, ou lui il est quitté avant de venir, ce n'est pas entre la femme et l'homme. Qui l'a mis au monde à ce Dieu qui te dit aujourd'hui pour ne pas te marier? Aujourd'hui, nos papas, des cons comme ça là, ouvrez votre yeux. L'Afrique souffre. Nous souffrons beaucoup. Mais c'est vous qui souffrez. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes fiers. C'est pour ça que quand nous sortons, quand l'homme de Dieu sort, les anges l'acclament. Il ne se fait pas plaisir lui-même, comme vous le disiez. Mais il se plaît d'abord avant de venir. Nous nous plaisons et nous plaisons à l'Éternel qui nous a créés. Nous ne sommes pas pour faire plaisir. Mais avant de sortir, celui qui nous fait plaisir est devant. Avant que vous allez adorer ces dieux qui vous dit ne vous marie pas. En sachant très bien avant que ce Dieu-là arrive, ta grand-mère, c'est ton grand-père, c'est ton Dieu qui t'ont mis au monde. Est-ce que c'est ton grand-père qui t'ont mis au monde? Réfléchissez au moins à ça. Vous ne pouvez pas faire des études pour dire étudier Dieu et vous serez naïfs comme ça. Et vous serez des plus bêtes, des plus reniés sur la terre. Combien de fois l'Afrique souffre? Combien de fois? On vient te dire pour adorer ce Dieu pour ne pas te marier. Alors, avant que ce Dieu arrive, tes grands-parents se marient. Ta grand-mère s'est mariée avant qu'elle te mette au monde. On te dit aujourd'hui pour adorer ce Dieu-là, pour pas que ta tante, ta soeur va accoucher. Mais avant que ce Dieu-là arrive, c'est une femme qui t'a mis au monde. Aujourd'hui, notre maman là, je suis fière d'être maman Marie. Il faut dire que tu es fière d'être bête, ma maman. Sinon, ce n'est pas la Vierge Marie. Ce n'est pas cette femme qui est heureuse de voir ses enfants. Quel mari tu adores? À toi de te poser la question, quel mari que tu adores?
Sinon, ce n'est pas celle que Dieu celle qui dit mon âme exauce mon Seigneur, ce n'est pas elle. Parce qu'elle a des enfants. Elle est fière de nous voir aujourd'hui, nous, ses petits-enfants. Gloire soit à Maman Marie. Que cette sagesse que Dieu t'a donnée, cette sagesse me conduira jusqu'à la vie éternelle. Et je ne crains rien. Vous ne pouvez rien faire. Regardez aujourd'hui l'Afrique. Les gens sont venus nous diviser. Nous mourrons dans les mers. Nous mourrons dans les déserts. Les gens sont venus pour dire, pour adorer Dieu, il faut tuer tes enfants. Voilà l'Afrique qui attend de se tuer jour et nuit. Aujourd'hui, qui meurt? Si on dit des djihadistes, est-ce que c'est un Arabe qui est djihadiste? C'est un Français qui est djihadiste? Regardez au Mali, regardez au Cécile. Qui meurt? C'est nous qui mourrons. Et peu importe pour eux, ils sont heureux de nous voir mourir. Quand nous mourons comme ça, ils sont très heureux. Comme je vous avais dit. Si eux-là, s'ils étaient vraiment les envoyés de Dieu, même le vent qui souffle partout dans ce monde, ils ne voulaient même pas que ça souffle en Afrique. Même la joie que Dieu nous a donnée, la source de vie que Dieu nous a donnée, s'ils sont vraiment les envoyés de Dieu, aucun noir ne vivra sur cette terre. Quand vous allez ouvrir votre yeux. Et vous êtes sur les réseaux sociaux, parce que jeunesse c'est un imposteur. Alors ceux qui sont imposteurs, ceux qui détruisent la vie de nos enfants, ceux qui sont là nous manipuler depuis des siècles, nous ne pouvons pas s'en sortir. Nous ne pouvons pas dire assez à toutes comment on appelle, à toutes des conneries qu'ils ont construites. Pour vendre des drogues là à nos enfants, nous ne pouvons pas dire assez. À tout ce qu'ils ont construit pour que nos enfants, leur vie détruit l'homme et l'homme couche aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire assez à ça. Mais vous voulez combattre la vérité de Dieu. C'est ça, vous pensez que vous pouvez vraiment, l'Afrique vraiment peut s'en sortir. Mais nous, on peut s'en sortir. Parce que nous avons le véritable Christ, que le pasteur Gédion prêche. Mais à vous d'ouvrir votre yeux. Si Dieu qu'ils ont porté vraiment, s'il est le véritable Dieu, Allah qui crie mais qui égorge ses enfants, s'il est le véritable Allah, Jésus-Christ qui naît jour et nuit, alors une femme ne peut jamais accoucher le même enfant 2 fois dans l'année. Mais vous suivez ça, à vous de réfléchir. Gloire soit à Jésus. Ouvrez votre yeux, peuple de l'Éternel, car la vérité attend de prêcher aujourd'hui à travers l'homme de Dieu. Nous mourrons dans les déserts. Il n'y a pas des hôpitaux chez nous, mais vous cotisez pour le diable qui on l'appelle pape. Il n'y a pas les routes, il n'y a pas de l'eau potable, mais vous payez des milliards pour aller en Arabie Saoudite. Vous payez des milliards pour aller, comme on appelle, à Jérusalem, comme dit, vous partez voir les tombes. Alors il y a des tombes de vos parents. Il y a des cailloux chez vous. Combien de fois vous allez vous lever, peuple africain? Combien de fois vous êtes manipulé par des autres, par des mêmes créatures que vous? Combien de fois? Pendant qu'on gifle Macron chez lui, ça ne lui dit rien. Mais si on gifle un autre président chez nous, lui, ça devient pour lui. Combien de fois vous êtes manipulé? Levez-vous, peuple africain. Votre enfant vous parle. Nous n'avons rien contre vous. Votre fils, le pasteur Gédion, il vous parle, il n'a rien contre vous. Béni sois-tu la parole de Dieu. Béni sois-tu les enfants de Dieu. Et vive la vérité de Dieu.